Bonjour, j'espère que vous allez tous super bien. De mon côté, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une courte vidéo pour vous proposer de passer une journée dans mon assiette. C'était une journée récente, là au mois de janvier, où j'avais pas mal de cours, donc j'avais besoin que mon alimentation m'apporte de l'énergie et me soutienne. Et en même temps, j'avais pas le temps de prendre un goûter. Et si vous avez déjà vu des vidéos une journée dans mon assiette avec moi, moi j'aime bien prendre un petit goûter. D'ailleurs, du coup, il y a un truc que j'ai pas filmé dans la vidéo, c'est une petite poignée d'amandes et de noix de cajou que j'ai prise entre deux cours. Bon, j'y ai pas pensé sur le moment. Mais sinon, c'est une journée assez représentative du genre de repas que j'apprécie en général. Alors, c'est que des choses très simples. Et en plus, la plupart des choses ont été préparées la veille, hein, puisque c'était un lundi. Et en semaine, en général, j'ai très peu de temps pour cuisiner, puisque j'ai pas mal de cours et je rentre tard le soir. Et donc, j'aime bien avoir des choses déjà prêtes à la maison, sachant qu'on n'achète pas trop de produits transformés et que donc prêtes, ça veut dire qu'il faut qu'on les ait préparées la veille. Ou quelques jours avant. Donc bref, on démarre tout de suite avec une journée dans mon assiette et je te remercie infiniment de passer ce moment avec moi. Alors pour commencer, ce matin je me prépare un porridge avec des flocons d'avoine, des graines de chia, une poire coupée en morceaux mais que je n'ai pas pelée, de la cannelle, du curcuma, des raisins secs et de la noix de coco râpée. Je te montre après ce que ça donne dans l'assiette. Donc, voici le porridge. Alors, c'est pas très esthétique, mais c'est très bon. C'est donc un porridge de flocons d'avoine ou poire, cuits ensemble avec des graines de chia, de la cannelle, du curcuma, des raisins secs et de la noix de coco râpée. J'ai ajouté une cuillerée à café de poudre de maca dedans, que j'ai mélangé. Et sur le dessus, j'ai ajouté de la poudre de graines de lin. Hein, on moud les graines de lin à la maison. Un peu de noix de coco râpée et quelques mûres blanches. Et avec ça, j'ai pris 2 clémentines, des amandes, des noix et 2 noix du Brésil. J'en prends 1 ou 2 le matin. Là, je trouve qu'elles étaient pas très grosses, donc du coup, j'en ai pris 2. Et j'ai du rooibos avec ça. Voilà, je vais me régaler et puis ça va me donner plein d'énergie pour les cours. Le porridge, c'est vraiment rassasiant pendant longtemps. Et là, en plus, comme il est chaud, au mois de janvier, c'est vraiment très agréable. Et puis, la clémentine, ça va m'apporter plein de vitamine C pour combattre tous les virus qu'il y a en ce moment. Eh bien, je vais me régaler. À plus tard. Rebonjour. Alors, je viens de rentrer de cours et je fais mon déjeuner. Donc, tu vois, pour mettre au fond de mon bol, j'ai des lentilles que j'ai fait cuire hier. Ce sont des lentilles blondes. Alors, elles sont toujours un peu marron, les lentilles blondes, mais je vais les mettre au fond du bol. Et dessus, je vais me faire une grande salade. Donc là, j'ai un petit reste de salade d'hier et puis j'en ai préparé d'autres. Je l'avais mise à tremper ce matin avant de partir en cours et puis je l'ai goûté et je l'ai laissé ensuite dans les soreuses. Et puis tout un tas de choses qu'on a râpées hier, donc des carottes, du céleri rave, un oignon rouge découpé, de la betterave crue râpée, des choux de Bruxelles émincés, tu vois, avec la mandoline du mixeur sur 2 mm. J'aime beaucoup, c'est très bon. Et je crois que je vais même rajouter un peu de brocoli puisqu'il me reste un peu de ces mini brocolis qui sont vraiment très bons aussi, que j'ai trouvé en magasin bio en promotion la semaine dernière, donc j'en ai profité. Et puis du persil à hacher également. Donc je vais assembler tout ça, je vais rajouter plein de toppings. Si tu connais mes habitudes alimentaires, j'adore les toppings. Mais tu vois, en hiver, alors le midi, je mange souvent des restes comme les lentilles et des choses crues parce que c'est plus rapide à préparer. Et j'adore les racines râpées l'hiver comme les carottes, le céleri rave, la betterave. Je trouve que bien que ce soit cru, eh bien, ça réchauffe de l'intérieur et ça reste assez nourrissant en réalité. Donc je prépare ça et je te montre. Voilà, je viens de tout assembler, donc j'ai mon lit de lentilles blondes tout au fond, là, en dessous de cette espèce d'énorme mélange. Et par-dessus j'ai de la salade, donc il y a de la laitue et de la mâche, des carottes râpées en quantité généreuse, des betteraves râpées, du céleri râpe, du chou de Bruxelles râpé, des oignons
rouge, du gomasio, de la levure de bière, de la spiruline, des graines de courge et de tournesol toasté, du persil, du vinaigre de cidre et de la sauce soja. Je crois que je n'ai rien oublié, mais il y a tellement de choses que je suis plus trop sûre. Mais bon, j'adore les toppings, comme tu peux le voir. J'adore ajouter ces petites touches de craquant et de saveur sur mes plats. Et ensuite, j'ai une part de banana bread. Donc c'est mon gâteau cake à la banane. J'ai partagé la recette au mois de décembre. Je vais te remettre le lien dans la description si tu veux. Et avec ça, j'ai quelques noix parce que les noix, c'est la vie. Mais je suis hyper contente. J'adore toujours autant ce cake, ce gâteau. Il est juste parfaitement sucré pour moi. Et puis en plus, il me permet de manger moins de bananes, parce que j'adore les bananes. Mais ça me permet d'en consommer moins, puisque là, il y a 3 bananes pour un gâteau. Et il y a de la farine de pois chiche. Il y a plein de choses dedans. Tu peux voir la recette encore une fois en description. Mais du coup, c'est un peu mieux, je pense, écologiquement parlant. Sachant que là, la farine de pois chiche, je l'ai faite tout simplement en mixant des pois chiches très très fort. Voilà, eh bien je vais me régaler et on se revoit pour le dîner. À tout à l'heure. Alors, entre-temps, j'ai mangé quelques amandes et des noix de cajou, mais nous revoilà pour le dîner en voix off parce que je discutais avec mon mari en même temps. Et tu vois, là, j'ai du sarrasin en fond de bol que j'avais fait cuire auparavant, plein de légumes rôtis cuits avant également, notamment de la butternut, des navets, de la patate douce, du chou-fleur, des oignons, et puis en plus des brocolis cuits ce soir, de la moutarde et des oignons. Et là, je te montre l'étape d'après, donc une fois ajouté les toppings, donc à nouveau des herbes en quantité généreuse, de la spiruline, de la levure de bière, du gomasio. Et puis là, sur cette image, eh bien, tu peux voir en particulier donc les oignons confits qu'on a achetés pendant notre séjour en Corrèze au moment du jour de l'an et de la moutarde. Donc on va se régaler. Et ensuite, donc j'ai pris une demi-banane, quelques amandes et quelques noix de cajou. J'adore les amandes et les noix de cajou et les bananes, comme je l'ai déjà dit. Et enfin, une petite collation avant de me coucher. Alors là, c'est ma passion en ce moment. Les espèces de boules que tu vois, eh bien, je les ai faites à partir d'une recette de Deliciously Ella. Et je les ai adaptées. Je vais mettre le lien de la recette, si tu veux, en description. C'est très facile, super bon et je suis accro à ça en ce moment. Dedans, il y a notamment des dattes, de la noix de coco, des flocons d'avoine, des graines diverses et variées, et vraiment j'adore. Et en plus de ça, j'ai une figue séchée, un carré de chocolat, quelques noix de cajou. C'est une petite collation que je prends en bouquinant juste avant de me coucher, et j'aime bien. Donc je ne m'en prive pas. Voilà tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, merci encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. N'hésite pas à partager en commentaire qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que toi tu te prépares en avance pour avoir des choses toutes prêtes chez toi pour les jours suivants. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, aussi activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. La prochaine sera sur le minimalisme. J'ai mis aussi très récemment en ligne sur ma chaîne consacrée au yoga et à la méditation un flow de 15 minutes guidé qui peut faire un très bon flow matinal par exemple. Donc n'hésite pas à aller le voir, je te mets le lien de la vidéo en description. Et puis de mon côté, eh bien, je te souhaite une très belle journée, prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.